Peu de bâtiments sont aussi grandioses et impressionnants que les églises. Après tout, leurs vitraux, leurs finitions en marbre et leurs magnifiques œuvres d'art en font un spectacle à voir absolument. Cependant, bien que la plupart des églises soient relativement petites, certaines d'entre elles accueillent des dizaines de milliers de personnes par semaine, certaines ayant même plus de sièges que certains stades de sport professionnels. Alors, prenez vos manuels et préparez-vous pour la vidéo d'aujourd'hui sur les 15 plus grandes méga-églises du monde. Numéro 15. Cathédrale de Séville. Pendant plusieurs années, l'Espagne a été contrôlée par les conquérants musulmans. Donc, lorsque l'Espagne a été reconquise par les catholiques et la bien nommée Reconquista, Séville était une cible de choix des tentatives espagnoles de recatholicisation. Après tout, c'est dans cette grande ville qu'une grande mosquée avait été construite, donc la décision a été prise de la démolir et de reconstruire à la place une église massive. Construite entre 1401 et 1528, la cathédrale de Séville est un édifice gothique qui comprend un total de 80 chapelles, un clocher de 104 mètres de haut, connu sous le nom de la Giralda, et de belles sculptures fleurissent à l'intérieur. Par conséquent, si vous avez un jour l'occasion de visiter Séville, cette cathédrale est un incontournable endroit. Numéro 14. Cathédrale de Ulm. En ce qui concerne les églises protestantes, la plus grande du monde est l'église de Ulm, située à Ulm, en Allemagne. Elle a commencé sa vie en tant qu'église catholique, puisqu'elle a servi comme telle depuis sa consécration en 1405 jusqu'en 1531. En effet, un référendum municipal organisé cette année-là a déterminé que la plupart des habitants de la ville souhaitaient convertir la cathédrale de Ulm au protestantisme, ce qui a entraîné un changement d'allégeance de l'église. Cependant, ce n'est pas la seule chose qui a changé dans l'église, car en raison de sa conception complexe, le résultat final fut une église avec une tour en grès de 162 mètres de haut et un style gothique. À ce jour, c'est facilement l'un des bâtiments les plus impressionnants d'Allemagne. Numéro 13. Basilique Notre-Dame de Litchen. De toutes les églises d'Europe de l'Est, la plus grande à ce jour est la basilique Notre-Dame de Litchen. Située à Litchen-Stary, en Pologne, l'idée de sa construction est née après qu'un soldat eut eu une vision de la Vierge Marie, lui demandant de trouver une image miraculeuse d'elle et de l'exposer à la vue de tous. Cela a finalement conduit à la construction d'une chapelle, avec l'image de la Vierge Marie en son centre. Au fil des ans, cette chapelle a vu un nombre croissant de pèlerins, et c'est ainsi qu'en 1994, la décision a été prise de construire une église beaucoup plus grande à sa place. Entièrement achevée en 2004, le résultat final fut une église massive avec un grand dôme de 98 mètres de haut et une tour de 141 mètres de haut, ce qui en fait l'un des édifices religieux les plus impressionnants de la région. Numéro 12. Cathédrale de Milan. En matière d'église, rares sont celles qui ont un extérieur aussi décoré que la cathédrale de Milan. Elle est plus communément connue sous le nom de Duomo. Sa construction a commencé en 1386. Et si la plupart des parties architecturales les plus importantes ont été achevées au XIXe siècle, ce n'est qu'en 1965 que la cathédrale entière a été achevée. Aujourd'hui, la cathédrale de Milan se distingue par le fait qu'elle est la plus grande église d'Italie, puisque Saint-Pierre fait partie du Vatican, et elle présente un superbe design gothique qui la distingue de la plupart des autres bâtiments de la ville. Bien que l'extérieur soit blanc, lumineux et très décoré, l'intérieur est en fait très sombre, ce qui vous permet de prier et de réfléchir sans être distrait par toutes les peintures et statues. Ainsi, bien que la cathédrale de Milan soit grandiose, elle est également bien conçue pour remplir son objectif. Numéro 11. Basilique de la Sainte Trinité. De toutes les églises de cette liste, la basilique qui a peut-être l'apparence la plus moderne est la basilique de la Sainte Trinité. Achevée en 2007, elle a été construite sur le sanctuaire de Fatima, qui se distingue par le fait qu'il s'agit du site religieux le plus important du Portugal. C'est parce que c'est dans cette zone que la Vierge Marie aurait rendu visite à 3 jeunes enfants et accompli des miracles devant une foule immense en 1917. C'est ainsi qu'une petite basilique a été construite en l'honneur de la Vierge Marie. Cependant, le grand nombre de pèlerins qui s'y rendaient souvent dépassait la petite capacité du site. C'est pourquoi en 2004, la construction d'une église beaucoup plus grande a commencé. De forme circulaire, avec des matériaux tels que la brique blanche et le bois brillant, l'église a une allure simple mais moderne, tandis que sa capacité de 9000 personnes garantit que de nombreuses personnes peuvent la visiter en même temps.
Par conséquent, si vous souhaitez faire un pèlerinage, une visite à la basilique de la Sainte-Trinité serait un excellent choix. Numéro 10. Cathédrale de Liverpool. Si la plupart des plus grandes églises du monde sont catholiques romaines, la plus grande cathédrale anglicane du monde est la cathédrale de Liverpool, en Angleterre. Après que Liverpool soit devenu un diocèse au XIXe siècle, il a été jugé nécessaire de construire une grande église à cet endroit. C'est pourquoi, en 1901, l'architecte Gilbert Scott, alors âgé de 22 ans, a été chargé de lancer le projet. Étant un homme très méticuleux, il a constamment modifié la conception et a même, à un moment donné, recommencé à zéro. Les travaux furent interrompus pendant les 2 guerres mondiales, mais le processus fut très lent et, à la mort de Scott en 1960, la cathédrale n'était toujours pas terminée. Cependant, une fois qu'un nouvel architecte fut nommé, les choses s'accélérèrent, et en 1978, la cathédrale fut enfin achevée. Remarquable grâce à son imposant clocher central, la cathédrale de Liverpool se distingue par la combinaison de styles d'architecture néo-gothique et moderne. Et de l'avis général, c'est un magnifique bâtiment. Si vous êtes à Liverpool, vous devez absolument visiter cette incroyable église. Numéro 9. Basilique Saint-Paul-hors-les-Murs. Parmi toutes les églises de cette liste, la plus belle est sans doute la basilique Saint-Paul-hors-les-Murs. Située à une bonne distance du centre de Rome, l'église existe sous une forme ou une autre depuis le IVe siècle. Bien qu'en raison d'un incendie massif survenu en 1823, ce n'est qu'en 1929 environ que la basilique ressemble à ce qu'elle est aujourd'hui. Au premier coup d'œil, la chose la plus époustouflante de cette église est son magnifique jardin. En entrant, l'élément le plus accrocheur est peut-être la série de portraits en mosaïque de chaque pape ayant jamais vécu qui ornent les colonnes horizontales situées au plafond, avec plusieurs espaces laissés vides afin d'accueillir d'éventuels futurs papes. Comme si cela ne suffisait pas, la basilique abrite également le tombeau de celui que l'on croit être Saint Paul, ce qui en fait un lieu de pèlerinage massif. Pourtant, étant donné que cette structure monstrueusement grande a la taille approximative d'un terrain de football et demi, il y a de fortes chances que vous ne vous sentiez pas du tout à l'aise. Numéro 8. Église du Plein Évangile de Yuado. En termes de taille, la plus grande église d'Asie est la seule et unique église du Plein Évangile de Yuado. Même si vous n'en avez probablement jamais entendu parler auparavant, c'est la principale église de la religion des Assemblées de Dieu, une branche de l'évangélisme qui a vu le jour en 1958 sous l'impulsion des pasteurs David Yongisho et Choi Ji-asil. À l'origine, l'église était un petit service au domicile de Yongisho, mais après une campagne vigoureuse de porte-à-porte, d'aide spirituelle et humanitaire aux pauvres et de prière pour les malades, la religion a commencé à se propager. Alors qu'au départ, l'église comptait sur de grandes tentes pour abriter ses paroissiens, le nombre de fidèles a rapidement dépassé sa capacité, ce qui a conduit à la création d'une église plus petite, connue sous le nom d'église Sodaemom en 1961, et d'église du Plein Évangile de Yuado, sur l'île de Yuado en Corée du Sud en 1973. Construite avec l'aide de fonds donnés par les membres de l'église du Plein Évangile de Yuado est absolument immense puisqu'elle peut accueillir environ 7500 paroissiens et a une superficie extérieure d'environ 44 000 m². Et même si la mort du pasteur en 2021 a marqué une période de changement au sein de la religion, l'église du Plein Évangile semble toujours continuer à avancer. Numéro 7. Cathédrale de la Nativité du Christ. Bien que le catholicisme romain soit peut-être la forme de christianisme la plus répandue à l'échelle mondiale, en Afrique, l'un des sous-groupes les plus importants est l'église copte, et de toutes les églises coptes existantes, la plus grande est la cathédrale de la Nativité du Christ. Située dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte, dont le nom n'a pas encore été dévoilé, cette cathédrale est de loin la plus récente de cette liste, car elle a été achevée en 2019. Cette église a été construite en réponse directe à une attaque terroriste contre 2 églises coptes. L'église sera construite en même temps qu'une nouvelle mosquée afin de symboliser la possibilité de coexistence et d'unité nationale. Conçue en s'inspirant de l'Arche de Noé, l'église comporte de nombreuses zones courbes qui ressemblent plutôt à des navires, tandis que sa paire de phares de style copte contient des cloches qui renforcent encore le thème nautique de l'église. Puisqu'il s'agit de l'église principale de l'église copte orthodoxe d'Alexandrie, le bâtiment comporte également d'autres ajouts tels que la place principale, le siège papal, la salle réception, la salle de réunion, le parking et les bureaux administratifs, tandis que sa capacité de 8500 personnes garantit que de nombreuses personnes peuvent assister à ces services. Ainsi, même qu'il s'agit d'une nouvelle église dans une nouvelle ville,
c'est sûr qu'elle verra de plus en plus de personnes assister à ses services. Numéro 6. Cathédrale Saint-Jean-le-Divin. La cathédrale Saint-Jean-le-Divin est située dans un quartier résidentiel, à seulement 10 minutes de marche de la station de métro Saint-Jean-le-Divin. La plupart des plus grandes églises du monde sont situées dans l'Ancien Monde, mais la plus grande église du Nouveau Monde est située dans l'immense ville de New York. Bien qu'elle soit certainement éclipsée par d'autres monuments impressionnants de la ville, la cathédrale Saint-Jean-le-Divin n'en demeure pas moins une structure impressionnante et possède une histoire plutôt intéressante. En effet, en 1887, Henry Cotman Potter, qui était l'évêque du diocèse épiscopal de New York, a appelé à la création d'une nouvelle cathédrale qui pourrait rivaliser avec la cathédrale Saint-Patrick de Manhattan, propriété des catholiques. En 1889, la construction de cette nouvelle cathédrale débuta dans un style romain byzantin, mais en 1909, le style fut changé pour un style néo-gothique. En raison de contraintes budgétaires, la construction fut très lente, et en 1941, le début de la Seconde Guerre mondiale provoqua un arrêt complet des travaux, qui ne reprirent que dans les années 1980. Cependant, un incendie en 2001 signifia qu'une grande partie du budget de construction fut consacrée à une reconstruction, et le résultat final fut une cathédrale qui ne fut tout simplement jamais achevée. Souvent appelée Saint-Jean l'inachevé, l'église manque toujours du transept sud, et des tours qui étaient prévues dans la conception originale. Pourtant, malgré cela, l'église est absolument massive, avec une longueur de 183 mètres, une hauteur de 54 mètres et une superficie d'environ 11 000 mètres carrés. Numéro 5. Beth Medan Alem. La Beth Medan Alem est la plus petite de toutes les églises de cette liste, mais elle mérite sa place car c'est l'une des plus grandes églises monolithiques du monde. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, une église monolithique est une église construite à partir d'un seul morceau de pierre, car les pierres massives ne sont pas si faciles à trouver. Elles sont généralement construites sur les flancs des montagnes. Cependant, Beth Medan Alem semble être un exemple exceptionnel de ce type de style, car elle est non seulement massive, mais elle a été sculptée à partir d'un seul morceau de roche autonome situé à Lalibela, en Éthiopie. Elle mesure 33,5 mètres de long, 23,5 mètres de large et 11 mètres de haut, et a probablement été sculptée dans une roche volcanique massive, à la fin du XIIe ou au début du XIIIe siècle, par le roi Meskel Lalibela. Probablement construite avec l'aide d'environ 40 000 ouvriers, Beth Medan Alem pourrait en fait être une copie rupestre de l'église Sainte-Marie de Sion d'Axoum, et elle se distingue par le fait qu'elle est entourée de 34 grandes colonnes et de 3 tombes vides dans un coin qui aurait été préparé symboliquement pour Abraham, Isaac et Jacob, et pour abriter l'étonnante croix en or de Lalibela de 7 kg. Alors oui, on peut sans risque dire que Beth Medan Alem est une structure plutôt cool. Numéro 4. Cathédrale basilique Notre-Dame d'Aparecida. En ce qui concerne l'histoire, peu d'églises ont une histoire aussi intéressante que celle de la basilique cathédrale Notre-Dame d'Aparecida. Voyez-vous, l'histoire raconte qu'en 1717, 3 pêcheurs brésiliens tentèrent d'attraper une grande quantité de poissons dans la rivière Paraíba afin d'approvisionner un banquet. Cependant, malgré leurs prières, ils n'attrapèrent aucun poisson jusqu'au jour où l'un des pêcheurs lança son filet et attrapa une statue de la Vierge Marie. À partir de ce moment-là, les pêcheurs commencèrent à attraper des tonnes de poissons, et bientôt, le pêcheur a décidé de construire une petite chapelle pour abriter la statue, et au fil du temps, la chapelle est devenue de plus en plus grande jusqu'à ce qu'en 1955, il soit décidé qu'une basilique massive serait construite pour l'abriter. Construite dans un style néo-romain et construite sous la forme d'une croix grecque où tous les côtés de la croix sont égaux, la longueur de l'église de 188 mètres, la largeur de 183 mètres et la hauteur de 109 mètres, ainsi que la capacité d'accueil de 30 000 personnes en font la plus grande église d'Amérique du Sud pour le meilleur, car des millions de personnes la visitaient chaque année, toutes venues voir la célèbre statue qui a donné son nom à l'église. Et même si une tentative de vol en 1978 a presque fait disparaître la statue pour toujours, elle témoigne aujourd'hui de l'héritage durable de la structure. Numéro 3. Sainte-Sophie. Bien que Sainte-Sophie ait cessé d'être une église en 1453, elle reste l'un des édifices religieux les plus importants de l'histoire de l'humanité. Construite pour la première fois en l'an 360, elle a plus ou moins acquis ses caractéristiques extérieures actuelles en 537 et a servi à diverses fins au cours de son histoire. Son tout premier rôle était de principale cathédrale chrétienne de l'Empire romain d'Orient. Bien que compte tenu du fait que l'Empire romain d'Occident était tombé, cela signifiait essentiellement
que Sainte-Sophie est le site de ce que l'on appelle aujourd'hui l'Église grecque orthodoxe. Elle a conservé ce titre jusqu'en 1453, date à laquelle, après un siège rapide de 55 jours, Constantinople est tombée aux mains des Ottomans. Une fois que les Ottomans ont pris le contrôle, ils ont presque immédiatement transformé Sainte-Sophie en mosquée, détruisant ou convertissant la plupart de l'iconographie chrétienne, et changeant donc complètement sa fonction. Elle est restée une mosquée jusqu'en 1935, date à laquelle elle est devenue un musée sous le président turc laïque, Atatürk, et est restée un musée jusqu'en 2020. C'est cette année-là que le gouvernement de l'actuel président turc Erdogan a reconverti Sainte-Sophie en mosquée, ce qui a suscité de nombreuses critiques étrangères. Au-delà de sa riche histoire, Sainte-Sophie est importante pour plusieurs raisons. La première est que sa taille est une merveille d'ingénierie humaine. Après tout, elle mesure 82 mètres de long, 73 mètres de large et 55 mètres de haut, ce qui la rend bien plus grande que pratiquement tous les autres bâtiments de la ville. Au-delà de ses caractéristiques physiques, Sainte-Sophie se distingue également par son architecture ornée, car elle utilise de beaux dômes, de grands piliers de marbre et des mosaïques complexes qui sont à bien des égards uniques à Sainte-Sophie. Si l'on considère son rôle de symbole de la puissance byzantine, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi Sainte-Sophie a mérité une place sur cette liste. Numéro 2. La basilique Saint-Pierre. En matière d'église, celle qui se distingue de toutes les autres est la basilique Saint-Pierre, la plus grande du monde. Avec une longueur de 220 mètres, une largeur de 150 mètres et une hauteur de 137 mètres, la basilique est la plus grande du monde et peut accueillir 60 000 personnes. La toute première basilique Saint-Pierre a été construite en 329 par l'empereur Constantin, qui l'a construite au-dessus du lieu de sépulture de Saint-Pierre, fondateur de l'Église catholique. La basilique commença à attirer de nombreux pèlerins, mais au milieu du XVe siècle, elle commença à tomber en ruine. En conséquence, en 1506, le pape Jules II lança la construction du Vatican actuel, dont la construction du bâtiment final prit plus de 120 ans. Sans surprise, cela signifiait que le Vatican a connu plusieurs architectes différents, et le résultat final est une basilique qui ne ressemble à rien d'autre sur Terre sur le plan stylistique. Aujourd'hui, le plan de l'architecte d'origine, Donato Bramante, comprenait plusieurs dômes et une tour de chaque côté, dans ce qui équivaudrait à une église en croix grecque d'inspiration byzantine. Cependant, après la mort de Bramante, son architecte remplaçant, Antonio da Sangallo, s'est rendu compte que les poteaux de Bramante pour soutenir le dôme n'étaient pas assez solides et a élaboré un plan entièrement différent. Mais c'est vraiment l'architecte suivant, qui n'était autre que l'immortel Michel-Ange, qui a fait de la basilique ce qu'elle ressemble aujourd'hui. Il a décidé de simplifier la conception en repoussant la nef plus loin et en créant une grande nef. Les plus petites structures ont été agrandies, et le résultat final a été une basilique aux proportions épiques. Après tout, le dôme du Vatican mesure 42 mètres de diamètre et 137 mètres de hauteur du sol au sommet. La structure est soutenue par des colonnes torsadées non conventionnelles, tandis qu'à chaque coin se trouvent des sculptures ornées qui sont absolument époustouflantes. Comme si cela ne suffisait pas, pour garantir la pérennité de l'œuvre d'art de la basilique, celle-ci a été réalisée à l'aide de micro-mosaïques plutôt que de peintures, ce qui en fait une structure véritablement immortelle. Mais si l'on considère en outre que d'autres bâtiments annexes tels que le musée du Vatican, la chapelle Sixtine et le palais apostolique complètent les caractéristiques déjà impressionnantes de Saint-Pierre, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi des millions de personnes visitent le Vatican chaque année. Numéro 1. La basilique Notre-Dame de la Paix. Si la basilique Saint-Pierre possède la plus grande surface intérieure de toutes les églises de la planète, l'église qui possède la plus grande surface globale est en fait la basilique Notre-Dame de la Paix. Considérée comme la plus grande église du monde par le livre Guinness des records, la basilique Notre-Dame de la Paix est une église relativement récente, puisqu'elle a été achevée en 1989. L'église a été commandée par Félix Houphouët-Boigny, qui fut le premier président de la Côte d'Ivoire, et les raisons de sa construction étaient un peu étranges. Il a voulu que l'église soit un symbole de sa marque personnelle, car elle faisait partie de son plan plus vaste, visant à transformer sa ville natale relativement petite de Yamoussoukro en capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire, et la grandeur de la basilique est tout simplement incroyable. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une réplique exacte, la conception de la basilique est fortement influencée par la basilique Saint-Pierre du Vatican, bien que sa superficie de 30 000 m² et la grande croix au sommet de son dôme la rendent plus grande en hauteur et en surface globale. En termes de capacité, elle peut accueillir 18 000 paroissiens et est décorée de magnifiques marbres italiens et de vitraux français contemporains.
Pourtant, malgré toute sa beauté, la basilique s'est avérée être un gaspillage d'argent à plus d'un titre. D'un côté, la basilique était extrêmement coûteuse et coûtait 300 millions de dollars. À titre de référence, cela représentait environ le double de la dette nationale de la Côte d'Ivoire à l'époque, étant donné que de nombreuses personnes dans le pays n'avaient même pas accès à l'eau courante ou à des installations sanitaires adéquates. On a considéré que cette mesure était un gaspillage d'argent. Mais d'un autre côté, elle n'est pas vraiment utilisée. En effet, bien qu'elle soit censée être la plus grande basilique du monde, très peu de pèlerins viennent la visiter, et malgré sa grande capacité, elle n'accueille que quelques centaines de paroissiens chaque semaine. En fait, l'église la plus fréquentée de la ville de Yamoussoukro est en fait la cathédrale Saint-Augustin, plus ancienne. Et jusqu'à présent, la seule fois où la basilique Notre-Dame de la Paix a été remplie à pleine capacité, c'était lors des funérailles du président Houphouët-Boigny. Dans un pays où seulement 17% des personnes se disent catholiques, il s'agit en grande partie d'une relique inutilisée. Et en toute honnêteté, il ne semble pas que cela va changer de sitôt.